a accueilli la troisième réunion du comité de pilotage du projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin les 28 et 29 novembre 2022. Pape Biossi Mangrove, nous allons avoir les détails dans cette édition. À ce côté, ce sont les jeunes de la filière agricole qui se sont rassemblés pour discuter de la politique liée au secteur agricole au Togo avec le développement des partenariats. Dans cette édition, le président de l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement nous fera le point sur leur participation à la COP 27 en Égypte. C'était là les titres de 7 en 1. Voici le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. La troisième session du comité de pilotage du projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin, Pape Biossi Mangrove, s'est tenue à Lomé, au Togo, les 28 et 29 novembre 2022. La question du choix du Togo réside dans l'importance des projets financés dans le pays. Et il était important de venir présenter le projet ici, parce que nous savons que dans la zone du Togo, les écosystèmes de mangrove sont très impactés. Il y a très peu de mangroves qui est lié à une exploitation peut-être qui a été faite antérieurement et qui nécessite aujourd'hui un appui de l'autorité étatique pour pouvoir vraiment travailler à repeupler les mangroves. Ici au Togo aussi, nous avons un projet de recherche qui est mis en œuvre par l'Université du Togo avec le laboratoire d'écotoxicologie qui va ressortir avec 3 thèses. On a aussi un projet avec la Fondation Akerburu sur lesquels on essaie de travailler à Anéro, sur l'île, de repeupler un peu l'île et aussi de créer une capacité de gestion, c'est-à-dire mettre en place une structure qui permet de gérer, notamment dans certaines zones, on a des aires marines protégées. Ici, pour le moment, il n'y en a pas, mais on va mettre quelque chose de communautaire pour arriver à faire une aire protégée. Au Togo, nous envisageons d'appuyer la direction des ressources forestières pour la mise en place d'une aire marine protégée. Rendons-nous donc dans la région centrale du Togo, plus précisément à Sokolo. Ils sont une cinquantaine de jeunes de la filière agricole à se réunir autour de la question de la politique liée au secteur agricole et les procédures de partenariat. En ce qui concerne la formation, nous avons parlé, il y a des points, c'est-à-dire que la formation porte sur le module 4. C'est un dernier module du projet CEPOP. Donc, c'est un projet de repas, réseau des organisations paysannes de producteurs agricoles en Afrique de l'Ouest. Ce projet au Togo est sous la supervision de la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles, CETOP, de Lomé. Et la bague ici, c'est pour les leaders futurs des OP dans les régions Savane, Caraïbes centrale dont j'ai pris part. Nous avons d'abord évoqué la question du leadership des OP. Donc, nous avons parlé de la politique agricole. Comment comprendre les politiques et connaître celles en lien avec le secteur agricole. Il y a aussi la réflexion sur les différentes modalités et l'influence des politiques utilisées par les OP au Togo. Donc ici, ça a été une question que les participants à la rencontre puissent mûrir leurs idées, c'est-à-dire pencher les réflexions sur comment procéder, quelles sont les différentes procédures pour pouvoir réfléchir sur les thématiques ou les modalités pour influencer au niveau des OP à la base. Cette formation du module 4, dont le thème c'est savoir agir sur les politiques en faveur des exploitations familiales et savoir développer les partenariats. Nous restons dans le secteur agricole pour parler de la production de sésame, un produit agricole très prisé qu'il faut valoriser. La société Novib Togo lance son projet dénommé Professionnalisation des productions de la filière sésame PPS. Nous écoutons son promoteur. Le sésame aujourd'hui est tellement recherché. C'est une filière à haute valeur ajoutée en Afrique, surtout dans la sous-région et surtout au Togo. Et cette culture depuis un temps est négligée. Un jeune qui a 4 hectares peut-être de production de sésame, mais je pense que pour livrer ces produits, il génère aussi des intérêts. Juste création d'emploi, création d'emploi. Aujourd'hui, vous voyez, la filière de sésame est recherchée, mais les gens n'arrivent pas à se lancer. Les producteurs, les agrégateurs, c'est soja. Donc les gens n'arrivent pas à bien saisir l'opportunité qui se trouve au niveau de sésame. Parce que c'est une culture très difficile à pratiquer, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut l'abandonner? Non. Donc on doit vraiment cadrer, refaire
reformuler les choses, revoir la manière dont la culture se passe. Parce que c'est très difficile de faire cette production sans aucune idée, sans aucune connaissance. La 27e édition de la conférence des parties des Nations Unies sur les changements climatiques tenue en Égypte du 6 au 19 novembre 2022 a vu la participation de plusieurs associations et ONG, dont l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Nous écoutons le président sur la participation de cette association. L'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement a marqué de sa présence la 27e conférence des pays sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh en Égypte. On ne peut pas parler de changement climatique, de lutte contre les changements climatiques sans mettre les médias au cœur de cette lutte. Et donc, l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement y était. Nous avons rencontré pas mal de partenaires, de potentiels partenaires, et nous avons parlé un peu de notre vision. Nous avons aussi parlé de ce que nous faisons au travers de cette association, surtout le fait d'amener, et voilà, la majorité des journalistes a beaucoup plus s'intéresser à ce genre de thématique. Nous nous réjouissons du moins que nous avons pu voir, nous avons pu constater de visu comment les négociations sur le climat se font. Et en tant que journalistes, nous nous disons qu'on doit carrément décourager les entreprises qui investissent dans les énergies fossiles et maintenant surtout sensibiliser la population à savoir que les changements climatiques existent bel et bien, mais c'est à nous, médias, de pouvoir amener les populations à pouvoir adopter des comportements éco-responsable. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition. Ne pas essayer, c'est accepter sa faiblesse. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.